Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD avec aujourd'hui mon invité Marie Charrière pour vous parler de Desgréman, le tome 27. Bras Rouge et Pierrot le Clown. Poursuivant sa fuite de la congrégation de l'ombre, Allen ouvre alors l'arche des Noé pour s'y réfugier et entraîne Kanda malgré lui. Nous nous retrouvons alors plongés dans les souvenirs d'Allen, qui nous raconte un morceau de son passé en particulier, celui durant lequel il a fait la rencontre de Mana, celui qui est devenu par la suite son père adoptif. A contrario de certains volumes enchaînant les combats contre les Akuma, nous nous retrouvons ici face à du lore, le contenu de l'histoire, qui permet d'expliquer le puissant lien qui a relié Allen et Mana. L'action, bien moins présente, nous permet d'apprécier les illustrations. L'arrière-plan aux teintes claires est teinté de neige pour une grande partie, ce qui nous laisse le loisir de contempler des personnages détaillés aux émotions complexes. Ce tome met l'accent sur les émois des personnages au cœur de cet épisode. Allen et Mana, un tome centré sur l'histoire qui nous transporte dans le passé, aux origines d'Allen et de Mana. Il marque le début de la disparition d'Allen, tel que nous le connaissons. Les dialogues y sont fluides et nous guident au travers des souvenirs, nous offrant une lecture sans accroc et nous préparant au destin imminent d'Allen. En bonus, un petit point précision sur nos personnages principaux et leurs innocences. Allen est un personnage possédant une innocence de type symbiotique, située dans son bras gauche. En raison de son type, son innocence évolue en fonction de lui et de ses émotions. Si au début du manga, seul son bras se transformait, avec le temps et les combats, l'innocence a recouvert tout son corps tel un manteau. Lors d'une forte synchronisation avec Allen, son innocence peut se transformer en une gigantesque épée. Kanda et la vie sont des personnages possédant des innocences de type équipement. Kanda possède un sabre qu'il peut activer en effleurant simplement la lame. Son sabre, Mugen, possède différents stades d'activation qui nécessitent plus ou moins d'énergie vitale de leur hôte pour augmenter sa puissance d'attaque. L'innocence de la vie était un maillet dont il pouvait modifier la taille afin d'amplifier son envergure d'attaque. De plus, la principale fonction de ce maillet est de contrôler les divers éléments au gré des combats. Enfin, Lenali a hérité des bottes noires, tout d'abord lorsqu'elle a été déterminée comme compatible. Lors d'un combat, elle a perdu son innocence qui s'est détachée d'elle pour la protéger. Elle a choisi de la laisser revenir à elle en dépit de la douleur que cela pourrait lui causer. Son innocence a alors muté en type cristallin et s'est liée à elle par ses chevilles. Le type cristallin, comme un mélange du type équipement et du type symbiotique, possède différents stades d'activation et évolution en fonction des sentiments de son hôte. Lenali a récupéré son innocence en la buvant. Presque 2 ans après le volume précédent, la saga gothique de Katsura Oshino est enfin de retour. C'est presque la même phrase qui inaugurait la chronique précédente, consacrée au 26e tome à sa sortie en octobre 2019. On ne va pas se le cacher, l'histoire devient très compliquée à suivre, parce qu'on ne se rappelle plus de tout. Et reprendre 26 tomes, il faut en avoir le temps, avec tout ce qui sort. On le constate, à cause des soucis de santé de Katsura Oshino, il ne faut plus espérer de Greyman le rythme de parution habituel des mangas. De ce fait, le concept même de la série s'en trouve transformé. On n'attend plus de l'histoire des avancées à grands pas dans l'intrigue, à savoir le combat d'un groupe d'exorcistes contre le clan Noé, groupe démoniaque à la tête duquel se trouve le conte millénaire, un des plus envoûtants méchants jamais créés dans un manga. On attend de lyriques envolées graphiques d'Oshino, et elles y sont. L'autrice a choisi de respecter son lectorat et le fait avec grand talent. Il serait quand même temps d'apporter une véritable conclusion à l'histoire, qui a débuté en 2004 au Japon et en 2006 en France. La meilleure idée qu'elle aurait serait de mettre ce point final, mais de poursuivre dans l'univers d'Alan Walker, avec des volumes hors collection, pourquoi pas consacrés à tel ou tel personnage, ou bien venant s'intercaler entre des chapitres passés. Espérons que le tome 28 ne se fera pas autant attendre que celui-ci, mais on a vraiment l'impression de pratiquer la méthode Koei en disant cela. Desgréman, tome 27, Bras Rouge et Pierrot le Clown. Par Katsura Oshino, paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de faire comme Marie Charrière, vous abonner, liker et partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.